Welcome to my dark side. Et salut à tous, ouais je sais, ma belle voix vous avez manqué, hein, c'est fou ça. Et en fait ouais j'ai un peu ralenti le jeu et tout, sauf que bah, j'attaque en GA, hein, donc ça c'est toujours pareil. Mais j'ai été pas mal occupé tout ça. Mais là je tombais contre un français, donc Sebulba de Dark Side of the Moon phase B. Et ça a été super cool parce qu'il m'a permis de record ses attaques aussi, donc ce sera la deuxième partie étant donné que j'ai fait dans l'ordre chronologique tout simplement. Et c'était vraiment, vraiment très très cool. En plus, le match était vraiment sympa, donc de temps en temps, comme ça, quand il y aura vraiment un match cool, je continuerai de faire une ou deux vidéos. Et puis sinon, bah, je ferai comme pour les précédents avec les matchs de Savage où j'avais pas commenté, mais j'avais mis le fight. Donc voilà le pourquoi du comment, un peu moins de vidéos. Maintenant, je suis chez Doupter, donc c'est Terre contre Lune en gros. Et ça, c'est vraiment, c'est assez marrant aussi, je trouve. Bref, donc au sud, son nord est pas super ouf, mais son sud, il a mis de la grosse team. Il a mis son LV avec son Datacron 9 et son JMK. Et en fait, ce qui m'arrange dans sa LV, c'est qu'il n'y a pas Maul. Parce que quand il y a Maul, c'est beaucoup plus chiant. Et quand il n'y a pas Maul, moi voilà la team que j'utilise. Je mets mes petits empires, mon Géo, mon Alpha, et puis on met le Datacron avec le niveau 6 intéressant, le reste on s'en fout un peu. Mais le niveau 6 est hyper intéressant. Et c'est complètement con comme fight, mais bon c'est comme ça, hein, c'est les Datacrons. C'est la raison pour laquelle je suis devenu beaucoup moins assidu sur le jeu. Entre parenthèses, les Datacrons c'est vraiment un truc qui me plaît pas. Donc voilà, on va passer à Tarkins, P2. Ensuite, bon, on va accélérer à mort parce que DJ Tarkin il se chauffe pour faire monter les stacks de pièges de l'empereur de Piet. Le seul truc chiant dans ce combat, alors déjà c'est que c'est complètement débile certes, mais c'est que bah, vous récupérez pas votre prot ou la santé que vous avez perdue, donc là ils ont tous de la prot en moins, et Trône et Piet je pense sont pas à 100% de leur santé. Mais après voilà, vous laissez à peu près 4 minutes défiler le mode auto. Ensuite pour voir des beaux petits chiffres vous mettez un x1, boum, ça va du... Il n'y a aucun crit et ça tapait du 4 millions, donc bon, on va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué comme fight. Là, il faut que l'IA comprenne que elle vient de se faire rect un GL avec une super team, un super datacron par un perso qui était devenu vraiment pas ouf. Et une fois qu'il a compris, il a validé le fight, très bien. Donc là, pour JMK, bah, on va utiliser Padmé 4, hein, comme d'hab. On vérifie juste que la Padmé est pas plus rapide que la 4, ça pourrait être très embêtant. Donc là, non, c'est pas le cas, hein. Ça arrive rarement. Je l'ai eu peut-être une ou deux fois depuis que je fais ce counter. Donc voilà, les deux seuls dangers, c'est que la Padmé soit plus rapide que la 4. Et le deuxième danger, c'est que le premier coup parte sur GK. Ce qui fait qu'il taunte pas. Et puis là, la 4 en face peut vous rect n'importe qui. Alors j'adore utiliser ce datacron là avec ces 3 PO. Parce qu'il peut tuer des gens. Parce qu'en fait, quand on inflige des debuffs, on inflige des dégâts. Donc C3, bah, il peut tuer des gens. Dans un fight sur une des précédentes GA, j'ai tué 2 mecs avec C3. Voilà, c'était... Moi j'ai trouvé ça marrant, perso, un perso qui tape pas mais qui bute du monde. Et du coup je me demande même, parce que les dégâts me paraissaient assez costauds quand même, je me demande même si du coup le courage ne compte pas dans le fait qu'il inflige des dégâts du coup. C'est à vérifier, je sais pas trop. Mais par exemple, voilà, là, on va faire la basique et poum, on a fait proc le sauveur sur GK. Donc ça vous speed le combat, ce qui est pas mal parce que il y a des fois où quand ça se goupille pas très bien, vous pouvez time out. C'est le troisième danger de ce fight, il en faut bien quelques-uns étant donné que c'est un soft. Mais, euh, mais voilà, là du coup on a gagné, en gros on a gagné beaucoup de temps en faisant déjà proc le sauveur avec ces 3 au lieu de le faire avec 4 ou un autre perso. Et puis là, bon bah après c'est faut tuer GK, là il a les mu dégâts donc on continue tranquillement.
Voilà, il l'a plus. Donc ensuite, faut tuer GK, faut tuer Padmé, faudra tuer JMK en dernier. Et ouais, franchement, depuis qu'ils ont plus leur Datacron à la noix, là, bah, voilà, ça fait plaisir de pouvoir refaire ce fight-là tranquillement. Bon, c'est un peu comme tous les Datacrons, hein. Une fois que c'est passé, ça fait du bien. Poum, la basique qui rectifie Padmé. Assez joliment. Ouais, du coup, je pense que le courage compte parce que quand il inflige des dégâts, il a perdu. Là, il était à 14 stacks de courage et il est plus qu'à 4. Oh, c'est Chippy qui bute JMK en plus. Ouais, donc le courage s'active du coup sur ces trois, donc c'est assez intéressant. Et la raison pour laquelle j'ai préféré faire Tarkin sur LV, c'est parce qu'au-dessus il y a une Radius en plus. Et la seule fois où j'ai tapé un Radius, c'était en BH. Donc je me suis dit, on va continuer comme ça marchait très bien. Il n'y a pas de problème. Là, on va faire un petit GG sur SK. Donc le seul truc qui est chiant sur le farm de LV, c'est que vous êtes obligé de R7 nut. Alors l'avoir R5 c'est pas mal parce qu'il y avait les datacrons du début, c'était du pouvoir, de la ténacité, tout ça ça peut être utile sur la team GG, donc vous pouvez activer des datacrons. Mais R7 c'est chiant parce que du coup il tombe beaucoup moins et c'est vraiment relou quoi. C'est ça change le fight, vous avez intérêt d'avoir des bons modes à côté parce que comme il tombe pas, c'est pas lui qui reprend la main, etc. C'est pas lui qui fait reprendre la main, donc vous avez plutôt intérêt à avoir des bons modes, pas mal de ténacité, de pouvoir. Là on peut voir j'en ai deux qui sont stun quand même sur le là-haut de Palp, donc ça bon, c'est pas terrible. Surtout pour que la marque revienne sur le Magna, quand vous avez des tours avec votre B1, bah vous mettez le régène de prod sur le Magna, comme ça c'est lui qui reprend la marque. Là voilà, le B2 avait la marque et pan il se fait rec, donc ça c'est pas super. Mais voilà, ça reste GG au bout d'un moment. On arrive à faire quelque chose. Bon, ils sont 3 contre 2, il y a encore l'autre relou de Marajad, mais normalement il n'y a plus trop de problèmes à partir de ce moment-là. Voilà, ça finit du 2 contre 1. Donc là, on est ça le point de vue bagnard depuis le début, hein. On a fait le premier avec Tarkin, c'était pas propre, il n'y avait pas de prot et deux qui n'avaient pas toute leur santé. Le deuxième, on a perdu un perso et on n'avait pas toute notre prot. Le troisième, on a perdu 3 persos. Bon, pour l'instant, c'est sale. C'est assez sale, hein. Mais c'est pas grave, on est comme Marv, on fait dans le sonore et le dégueulasse. Donc là, c'est assez simple. Ce qui est pratique, c'est qu'on va activer la mandalisation. Voilà, et on va buter Radius tout simplement, et puis après, c'est buter qui vous voulez. Ça change pas grand chose. L'avantage de Racing, c'est qu'ils prennent tellement de pouvoir. Pardon, non, tellement de TM, qu'on dirait qu'au bout d'un moment, en fait, c'est des troopers, les mecs. C'est plus des BH, c'est vraiment des troopers. Voilà, il reste plus que Kazian. Petit mass assist, basique. Mass assist et c'est fait. 65 bannières, au moins un fight propre au sud. Ouh, enfin. Derrière, il nous a mis Maul, Coingon et une petite Motma. Donc ça va, il y a Bam dans la Maul, il y a Django. La Motma, elle est. Il n'y a pas Cara Dune. Donc ça c'est plutôt cool et du coup bon on va faire tout de suite là où on utilise tout le temps la Bad Batch, hein, c'est rapide et efficace. Bon de temps en temps il faudrait que je check quand même un peu plus les stats parce qu'il y en a qui sont vraiment boostés, mais là il n'y a pas Cam donc il y a moins de risques. Donc l'importance d'avoir Wrecker qui joue en troisième, hein, c'est le double stun. Vachement intéressant de l'avoir qui joue en troisième après Tech. Et voilà, après ça tombe super facilement, c'est plutôt cool. Désolé pour la voix, je suis un peu malade, donc ce sera encore plus rauque que d'habitude. Ouais. Et là, alors déjà, le sud était super fun, point de vue des softs qu'il y avait à utiliser. Mais là, ça va être full cadeau pour du full fun. Et franchement, c'était terrible. Donc je le remercie d'avoir mis cette def, c'était vraiment cool. Bon, je pense pas qu'il l'ait fait exprès, hein, mais
Mais en tout cas, c'était vraiment super parce qu'il a mis CGO G12, donc là on n'a aucune frayeur à avoir. On booste notre TM, une petite basique pour passer le pillard fufu. On fait un petit taunt avec Nebit, même si ça va être dispel, voilà, ça c'est pas très grave. C'est pour essayer de sauver notre petit Jawa G12, voilà, qui tombe tout le temps, donc ça aussi ce sera de la bannière dégueu. Ils sont au-dessus de 40 d'étau. Là ils sont à 50 quasiment. Voilà, impeccable, 58, c'est pas propre, mais c'est magnifique. Moi j'adore ce fight. Le houtinisme, c'est la vie. Ensuite, il y a une petite phasma. Alors là, le pilote est même pas au micron, mais si le pilote était au micron, ce serait. C'est vraiment la team où c'est pas dangereux, parce que la team où faut pas y aller, c'est quand il y a cru, étant donné que le stun de 2 tours est irrésistible. Mais il peut y avoir des pièges avec OG Kylo. Si le OG Kylo il a un pouvoir de ouf, il peut arriver à vous stun quand même. Et là, ça peut être compliqué quand il y a le pilote au micron. Donc faire bien attention. Bon, là, c'est du auto basique avec Nester 8. On a juste à gérer le focus. Et ça se passe généralement bien. Donc moi, je mets le panda en premier, étant donné que quand il crit, il va gagner de la santé max. Et plus il a de santé max, plus il tape. Donc on sait jamais. Des fois qu'on prendrait un tour au mauvais moment. Voilà, il fait quand même pas mal de dégâts. Parce que ma Nest, elle est R8, il m'a passé dans le jaune. C'est plutôt pas mal. Petite cloche pour les FO. Et puis après, le reste, par contre, ça va assez vite. Une fois qu'ils ont activé des buffs, qu'on leur a mis des debuffs et tout, Nest, elle commence à tabasser pas mal. Bon, là, il a l'avantage, donc pour les crits, c'était cuit, mais 68 bannières, donc on rattrape un peu des moult fights horribles qu'on a fait jusqu'à présent. Et du coup, on a une dash avec des BH. La ZAM est pas au micron, donc ça c'est plutôt arrangeant. C'est vraiment un super Omicron, je trouve. ZAM, elle booste vraiment les BH. Et comme elle est pas au micron, et que Dash non plus, mais là ça servirait pas grand chose, étant donné qu'il y a personne qui utilise la préparation à côté, et je vais y aller tout simplement en savage. Je lui mets le dernier d'Attacron qui me reste, enfin un des derniers, je crois, il me reste 2, je sais plus. Histoire de, pour pas que Savage perde quand même. Mais un petit Savage R9, oh ça fait tellement le café. C'est ouf. Petite patate, attention. Boum. Tiens, et le 1. Ensuite, petite patate sur le griffe. Bon, il a pris un 100k, je crois, si j'ai bien vu. Et il était G11, donc il n'a pas survécu. Boum. Et PAN, un deuxième. Oh oui, il a pris un 125k, le Mbo. Et boum, le finish en foin. Bah. Voilà, magnifique. Je kiffe tellement ce perso. Bon, maintenant tout le monde le up et tout le monde le Omicron, mais j'avais déjà R6, c'est un de mes premiers G13 même, ça. Et je kiffe dans Clone Wars ce perso-là. Clone Wars est vraiment une des super séries Star Wars. Franchement, si ce n'est la meilleure. Mandalorian confondu, bien sûr. Histoire de me faire des potes, ça faisait longtemps. Voilà, bon là, il n'y a pas Motma. Et au début, je me suis dit, ouais, j'utilise le Trium, tranquille et tout. Puis après, je me suis dit, bah non, je suis con. J'ai dit, il n'y a pas Motma, n'importe quoi. Il n'y a pas Kara, donc il n'y a pas Kara Dune. Et c'est la seule qui peut un peu faire merder le truc, parce que si elle a tout le temps son buff pouvoir, à chaque fois qu'elle crève, elle revit, si elle a les états, tout ça. Là, il n'y a pas de... On pourra pas utiliser le Wampa ailleurs, étant donné qu'il y a Dengar chez les BH. Et, euh, et là, du coup, il y a vraiment peu de chances de fail, si ce n'est aucune. Donc là, voilà, on va se rank up tranquillement, mettre des patates à droite à gauche. Il mériterait un petit R8, mais maintenant je vais moins vite qu'avant. Je suis devenu beaucoup plus casu, même si je continue d'attaquer en GA. Bon, là, il reste son maul avec Bam. Et je me suis dit, je vais pas me faire chier, je vais y aller en DR tranquille. C'est plutôt safe. Il suffit d'attendre le bon moment, en fait. Si vous avez de la chance, vous arrivez à faire proc la marque de mort sur Maul avant que Bam ait une immu. Sinon, il faut juste patienter. Les oiseaux, ils font pas si mal que ça. Donc, franchement, on s'en fout un peu.
Voilà, bon, les oiseaux ont pas fait grand-chose, hein. Et là, malheureusement, voilà, il active son immu, donc ça, c'est chiant. C'est le moment où faut être patient, faut avoir des niveaux de reliques quand même. Mais après, là, les deux qui sont fragiles, c'est plus BSF et le Maro. Mais le Seed Trooper, c'est un tank de ouf. Et puis à côté, Malak, bon, bah, c'est Malak, quoi. Là, il a chopé la marque de mort. Poum, poum, plus de maul. Très bien. Ça aurait peut-être été plus chiant qu'il y ait maul en front wall et n'importe qui d'autre derrière. Voilà, après, ils tombent comme des dominos, hein. Entre les Fear et tout, ça joue plus. Bon, c'est pas super ouf, point de vue bannière, c'est que 61. Mais petite cloche pour Maul aussi. Voilà, je vous ai épargné la fin des cloches. En haut, il reste plus que de mon côté l'ABH avec Bosque. Et j'ai plein de trucs, c'est un truc de ouf. Mais j'ai décidé d'utiliser une team que j'aime beaucoup. C'est le Trium avec en plus Watt et l'armurière. Parce que ce qui est vachement intéressant, je l'avais déjà expliqué parce que je l'ai déjà fait une ou deux fois. Ce qui est vachement intéressant sur le combo Sion armurière, c'est que, bon, si en plus on a la technologie des tanks de Watt, Sion va taunt tant qu'il a de la prot. Et si on met les 3 stacks de Beskar à Sion, il va contre-attaquer à chaque fois qu'on va l'attaquer. Donc il taunt tout le temps et il contre-attaque à chaque fois. Sauf que sur sa basique, il peut infliger pain, douleur. Ce qui réduit le délai de supersion. Ce qui fait qu'en fait, une fois que vous avez mis les 3 stacks, il va contre-attaquer, infliger pain. Et ça va aller super vite pour le passer en supersion. Bon, déjà là on a la OE, donc ça aide en plus. Mais on va voir après, on lui a mis la technologie des tanks. Bon, bien sûr, il y a Boba qui peut taper où il veut, hein, mais ça c'est pas grave. On a nos 3 stacks sur l'armurière. J'hésitais à commencer par Watt, parce que lui il bénéficie pas des régènes du lead de Traya, donc c'est celui qui est le plus susceptible de tomber. Mais je me suis dit non, on va y aller comme ça, et voilà, là il contre-attaque, hop, il a plus que 2 trucs, on fait une basique. On va éradiquer Grouba, parce que lui il a des AOE qui pourraient nous empêcher de finir full ban partout. Voilà, donc là il a contre-attaqué, donc là normalement, bah, prochain tour il est en supersion. On va essayer de voir ça si c'est le cas ou pas. Voilà, supersion. Et franchement, c'est hyper intéressant comme truc parce que ça lui permet de tenir et de pas de protéger tous ses potes en fait d'être immortel en beaucoup moins de temps que comment dire que si l'armurière était pas là quoi. En plus voilà avec les stacks qu'on va pouvoir mettre à droite à gauche, l'objectif ça va être de finir full ban. Alors c'est un peu lent, faut prendre son temps et tout, c'est le trium, ça tape pas fort donc les 3 quarts des morts ce sera Nihilus avec l'annihilation. Là voilà, on a encore 3 stacks. On va les mettre à Watt pour que lui, il prenne de la régène de prot aussi. On va attendre de buter Boba. Voilà, comme ça là, ils ont encore 2 AOE quand même, mais ils tapent moins fort que Boba. Boba, il peut mettre sa roquette qui peut piquer. Donc il est beaucoup plus dangereux que IG ou Dengar quoi. Ah voilà, petite basique. Hop. Ensuite, en plus, il y a Sion et Watt qui assistent à chaque fois que l'armurière va faire sa SP2, donc ça c'est intéressant aussi. Là on est vraiment bien point de vue régène de prot, il en manque un tout petit peu, ça y est, l'armurière elle a la sienne, on est bon, tout le monde est full, 65 ban. Voilà, donc pour faire un match propre, et puis utiliser les persos qu'on kiffe, parce que bon, voilà, ça n'a pas de prix. J'ai hésité à mettre Lobot à la place de Watt, mais bon, quand même, faut pas pousser. Bon voilà, c'est flotte. Mais je vais le laisser attaquer et du coup on va passer à son côté de l'attaque. Donc voilà, la qualité elle est un peu moins bien parce que je record sur le Discord de Dark Side of the Moon Phase B. Donc c'est tout de suite, ça baisse un peu en qualité, mais on verra les fights. C'est juste à la fin où ça baisse un peu et c'est un peu chiant. Mais sinon on va pouvoir voir ces fights et c'est vraiment vraiment cool. J'ai vraiment kiffé le fait de... C'est la deuxième fois que je le fais, je l'avais fait contre Ataxi aussi. Et ouais, c'est vraiment sympa. Donc là, bon, il voit mon super nord.
Et après, il peut voir mon sud. Bon, il sait ce que je cache derrière parce qu'il avait vu la vidéo où je cherchais Bam là dans les deux. Dans la précédente vidéo en fait, il avait vu. Et du coup, il savait ce qu'il y avait derrière. Bon, c'est pas très grave, hein. J'avoue que depuis que je suis passé un peu plus casu, j'ai beaucoup plus de flemme de changer mes defs. Mais du coup, je le ferai peut-être quand même, histoire de piéger un peu. Si je vois que je rencontre des FR au moins, au cas où. Là, du coup, il a décidé de partir euh, sur ma Phasma avec le pilote Omicron. J'ai mis Hux dedans, histoire de la rendre un peu plus relou. Et le Red Trooper, parce que, en fait, j'ai tendance à mettre cru avec SE, parce il empêche le counter Wampa, étant donné qu'il a un stun irrésistible de 2 tours. Et, et il fait un peu plus chier aussi pour GG. Parce que s'il arrive à stun un perso, c'est pendant 2 tours, comme je l'ai dit. Et du coup, ça peut ralentir GG et faire en sorte que SE ait le temps d'ulti. Donc, ça peut être embêtant. Et du coup, je le trouve très très bien. Donc, ça nerf beaucoup le fait de ne pas avoir cru ma team SLK. Et du coup, je préfère avoir une team Phasma peut-être un peu plus chiante et une team SLK un peu au rabais. Donc voilà. Ça, c'est juste ma façon de gérer la défense. Donc là, il a fait 72 parce qu'il a perdu la petite Oméga. Ils ont réussi à jouer comme ils sont boostés par le pilote. Et ils ont réussi à gifler sa Oméga qui était elle est à peu près aussi up que la mienne. Elle est Logia. Donc bon, 72, c'est un beau score pour commencer. Ensuite, il va faire un miroir contre Mungas. Alors lui, en attaque, il a que son Datacron SE. Et moi, j'ai mis un petit Datacron à gaz, je sais plus, une ou deux stats, genre de la résistance ou un truc comme ça. C'était juste histoire de le rendre un peu plus chiant. Voilà, là après, c'est un miroir gas, hein, généralement. Alors il y a un truc qui va faire qui est intéressant à un moment, je trouve. Et on s'est bien marré parce qu'on était forcément en vocal du coup, comme on était sur Discord. Mais sur téléphone, on peut pas record les voix, sinon ça aurait été cool de link le truc comme c'est sorti quoi. Donc là, bon, mon gas il fait proc son sauveur. C'est pas trop mal, il a bien résisté. Le gas il est toujours pas à genoux pour le moment. Vraiment pas mal. Et c'est bientôt, je crois. Voilà, là il balance la grenade et je lui dis, oh, franchement, c'était chaud. Parce que si Rex y passait, il aurait fait proc mon sauveur. Et là, du coup, ça aurait peut-être été compliqué. Bon, après, voilà, l'IA joue toujours moins bien que un humain. Et du coup, bon, il aurait sûrement gagné quand même. Mais je lui ai dit, franchement, t'es chaud. Parce que là, si ça fait proc sauveur, c'est plus le même fight quand même. Et ouais, je me suis dit, ah ouais, il hésite pas. Franchement, on s'est bien marré à ce moment-là et c'était vraiment cool. Donc là, voilà, là maintenant, il a plus qu'à buter les deux derniers. Son gaz s'assoit quand même. Mon arc est fini. J'ai pas réussi à buter un dernier perso. Il a sa rexilation. 56 bannières, donc ce qui m'arrange, c'est que c'est dégueulasse aussi. Hein, c'est gaz contre gaz. Donc c'est pas mal crade. Et au sud, j'ai été pas mal crade. Donc pour l'instant, c'est pas trop mal pour moi. Mais il est passé sans grande difficulté. Alors ensuite, moi j'ai mis CLS au sud, sauf qu'il y a Full Chrome à la place de C3, parce que ma Full Chrome est Relic 7, donc elle est pas trop mal, et que j'utilise C3 pour gifler forcément JMK4. Donc je suis bien obligé de trouver quelqu'un qui bénéficie un peu du lead de CLS. En plus, mon Choupio et pas G13, ils sont pas très très bien mode. Donc là, il est plutôt pas mal en plus, comme je disais, voilà, dans un miroir. Le fait que ce soit un joueur qui joue contre une IA, c'est tout de suite mieux. Bon, là, j'ai fait perdre une bannière de prot à Choupio.
Ce serait pas mal que ça reste comme ça, qu'ils me tuent le plus vite possible, comme ça ils en perdent au moins une. 62, il y en a plusieurs qui y sont passés au final, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, ça fait quelques bannières de perdu, c'est pas trop mal pour moi. Donc là voilà, bah ma team SLK elle est pas ouf ouf, il va y aller en JML. Le seul truc qui est sympa dans la team SLK que j'ai mis, c'est il y a un petit datacron qui fait qu'ils peuvent régénérer 5% de santé et de prot, je crois, quand ils ont moins de 3 amélios, je crois. Un truc comme ça, enfin. Juste un petit truc pour dire que s'il y va trop light avec un soft, et ben des fois ça peut faire survivre SLKR par exemple dans un JKR JKL. Après voilà le reste, bon bah c'est pas une super team, hein. Voilà, et puis là comme il y va en JML c'est plutôt du costaud, c'est vraiment un bon hard counter. À SLK, un JML il lui pète vraiment les dents. Bien que l'inverse est faisable largement aussi, hein, avec plusieurs teams différentes d'SLKR, mais en défense comme ça, c'est là il y a peu de chances que SLK crée l'exploit, à moins d'un crash. Voilà, donc là il reste plus que les deux Kylo. Bon bah plus qu'un. Ouais, s'il arrivait à survivre jusqu'à avoir un tour d'ulti, ça pourrait peut-être être intéressant avec le datacron que j'ai. Mais non, il ne survivra pas. Boum, une grosse start dans sa gueule. 63 par contre, il a quand même fait perdre deux bannières, c'est pas si mal. Et la dernière team, donc c'est ma petite M-Bolide avec des restes de BH. Et pareil, toujours un petit datacron, alors je sais même plus ce qu'il fait, hein. C'est un petit truc qui apporte deux trois stats en plus, voilà. Bon. Rien de transcendant, hein. De toute façon, il y en aura de moins en moins des datacrons sur ma chaîne, étant donné que je ne joue plus du tout les conquêtes. Donc maintenant, je suis chez Doubter, donc merci à eux et un petit coucou. Et les TW, forcément, c'est pas au-dessus de 300 millions comme avant, donc ce sera. Et puis comme j'en ai rien à foutre des datacrons, pour être clair, hein. Voilà, là ça c'est un truc qui est intéressant, et c'est un peu dommage, ils auraient peut-être pu, avec un peu plus de patates, gifler son Virse quand il a fait la OE. C'est un peu le genre de piège que j'aime bien sur le M-Bolide, c'est les chances de contre-attaque. Donc c'est pour faire perdre un peu de bannière. Bon là, il y a peu de chance quand même, parce qu'il y a beaucoup de possibilités de se régène et de régène la prot pour les troopers. Mais on peut voir que c'est pas si évident que ça au final. Pour l'instant, Mbo fait bien le taf. Là voilà, il a de la régène. Bon, Virz a quand même perdu une banne de santé. Et est-ce que le range va avoir toute sa prot? Ah merde, j'ai pas eu le temps de voir. Je crois que Virz a perdu une banne de santé, il me semble. Donc ça reste une petite victoire. C'est toujours une banne de prise. Derrière, voilà, il a pu voir que j'avais pas changé spécialement pour lui mes defs. Donc il y a JTR, il y a ma dash et mon LV qui est pas ulti, hein. Au rythme où je vais maintenant, il sera ulti dans environ 6 mois. Et là, il va faire un miroir SE. Mais ce qui est pas mal dans le fait que j'ai mis LV, c'est qu'il a gardé son SLKR Watt Daka Zombie pour LV. Et du coup, il n'utilise pas SE Watt, qui serait beaucoup plus facile avec son Datacron. Et il décide d'y aller à 5 avec Talon, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et ce qui était intéressant à voir dans ce fight, c'est que, alors du coup son Datacron, on peut voir que lui il a quasiment déjà son ulti, hein. Mais ce qui est intéressant dans le fait d'avoir mis cru, c'est que du coup il est obligé de le focus. Et ce qui est bien dans le fait qu'il soit obligé de le focus, c'est que il va perdre son link parce qu'il va le tuer direct.
Et du coup, ça va ralentir le fait qu'il ait tout de suite son ulti. Alors que là, il m'a buté déjà 2 persos. Là, pour moi, il fait une petite erreur. Il fait l'AOE. Ce qui fait qu'il y a les contre-attaques qui tombent. Et ça fait quand même tomber son Sidious. Ça fait tomber son Red Trooper. Il a toujours pas l'ulti. Je suis quasiment à la moitié. Donc c'est pas si mal. On arrive à tomber talon. SE a vraiment pas mal joué le coup là-dessus. Et là, il ult. Alors que s'il avait Link, il aurait pu tuer les 2 sides et se retrouver à 2 contre 1. Donc ça, c'était pas mal. Et du coup, comme il tue Doku, Sidious revient full. Et comme plus Sidious a de pouvoir, plus Sidious a de santé, en gros, il est un peu tanky quand même. En R7, hein, parce qu'il le faut R7. Puis après, là, c'est combat de SE. Donc là, c'est affreux. Et le mien est R8 et le sien est R7. Donc au bout d'un moment, je vais passer en ult aussi. Et au final, à la toute fin, je réussis à. Mon SE réussit à faire une def. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est la bonne surprise. Donc ça m'arrange étant donné qu'il vient de perdre 20 points. Mais sur le reste, il a pas été trop. C'était ni propre ni sale en fait. Il a perdu quelques bannières, mais c'était pas trop dégueu. Donc c'est pas mal. C'est pas mal pour moi, on va dire. Et il lui restait vraiment rien. Comme quoi le R8 de SE et un SE bien patate en santé, c'est quand même pas à sous-estimer. Du coup là voilà, il va passer sur le SLK versus LV. Là il y va à 4 du coup, hein. Il y en a qui ont tendance à mettre un autre tank ou l'armurière et tout. Bon là j'ai pas de datacron, mon LV est pas ulti. Là par contre, c'est la phase qui m'a donné envie de up un peu plus mon maul. Parce que mine de rien, il aurait pu buter Daka s'il était genre R7 ou R8. Et le mien est que R1. Et ça aurait pu changer le fight quand même. Ça aurait pu être très intéressant. Donc pour la prochaine semaine, je l'ai passé R3 et je lui ai mis des vrais modes. Parce que là, bon, il avait des modes un peu à l'arrache quand même. Faut pas. Il avait un seul mode 6E, là il a des modes corrects là quand même. Il tabasse un peu par le triangle, mais bon, c'est une galère les triangles, c'est un truc de ouf. Faudra que je G13 mon Canderous aussi, parce que je trouve cette team pas mal en défense, avec Canderous, avec Gideon aussi, c'est pas dégueu, et puis le Royal Guard, ouais, faudrait que je le relique un peu plus aussi, mais bon, pour l'instant mon LV est pas utile, donc c'est pas. Il est plus là pour gêner, et puis advienne que pourra, quoi. Au cas où il est derrière pour dire j'ai mis un GL en cachet. Wouhou! Il a des modes à peu près corrects, par contre moins élevés, donc là, bon. Honnêtement, je pensais que ça prendrait moins de temps. Que ça lui prendrait moins de temps, parce que sans l'ulti, du coup, je me disais, bon, ça va tomber assez vite. Et en fait, non, il se démerde pas trop mal, le petit LV, là. Il résiste. Résiste. Petit café, parce que j'ai la gorge sèche, quand même. Et voilà, là, il va se rank up. Bon, LV, il a pas trop le choix. Il est obligé d'aller buter les zombies en boucle. Là, quand il crit, ça descend bien, mais après, c'est vrai que quand il est pas dans le vert, c'est limite mieux quand il reste pas dans le vert, LV. Là, sur la basique, je pensais qu'il allait tomber, mais il tombe pas. Après, je l'ai plutôt pas trop mal mode. Mais ouais, ce serait intéressant d'avoir un autre fight contre un autre FR où je pourrais record pour voir une fois qu'il sera ulti un peu ce que ça donne et tout. Quand j'aurai fait 2-3 modifs dans la team aussi, ça pourrait être intéressant. Mais là, franchement, ouais, ça m'a surpris parce qu'il reste que 1 minute et il tombe pas le machin. Bon, là, on voit que j'augmente le son parce que je l'entendais moins bien. Mais pas mal, ouais. Il rigole pas le bordel. Il a 0 d'attaqueron, pas d'ulti.
Il est que R7, parce que oui, je l'ai pas R8, il est que R7. Donc je pensais franchement qu'il tomberait beaucoup plus facilement que ça, quoi. Voilà, il finit par tomber quand même. Mais il a fait du bon boulot, il a piqué une ou deux bannes, un 62, c'est pas mal. Il a fait le job. Là, j'ai zappé parce qu'il avait pas mal hésité sur quoi utiliser. Il a pas mis Sion parce que son Sion est une insulte au site. Il est genre Gear 8. C'est pas beau. Je suis désolé de dire ça, mais là, je dis non. Donc là, voilà. Pan, Vandor, il a mis une grosse start à Zaris. Donc c'est pas trop mal. Là, du coup, on est pas mal parti. Alors, le seul truc qui est merdique, donc j'ai changé pour la prochaine semaine, c'est que Lando a Fufu Kira. Parce que s'il avait Fufu Vandor, ça aurait pas été la même chanson. Parce que, à part Nihilus qui, quand il bute, lui, bah, c'est définitif. Donc, on s'en fout de la préparation, de l'Omicron, de Dash, etc. Mais, s'il avait Fufu Vandor, là, il pourrait pas être fracture. Et Vandor, quand il est bien mode, c'est-à-dire vraiment full santé et tout, et ben il met des bonnes patates quand même. Donc ça aurait pu changer quelque chose. Ce qui fait que j'ai retiré Kira et j'ai mis un autre perso à la place. Pour voir ce que ça donnerait, quoi. Bon, là, l'objectif est atteint. Ils ont réussi à buter euh, Sazaris et son Shore. Donc c'est pas mal. Là, c'est ce que je disais, c'est de toute façon son Nihilus, là, il est immortel. Parce que Traya a pris beaucoup trop de debuffs. Sur les AO de Dash, il met beaucoup trop de debuffs, ce qui fait que Nihilus se rank up à mort. S'il est bien mode, là, il n'y a plus moyen de le tuer, en fait. Du coup, son trône est R6, donc il encaisse plutôt pas mal aussi. Après, il va fracture. Poum, voilà, le Lando qui tombe. Le Dash, il va y passer aussi. Dans pas longtemps, je pense. Pan. Trône, il prend plus de kills que Nihilus, limite. Voilà, boum, il reste plus que Kira. Bon, là, il n'y a plus grand chose à faire. Mais ils se seront bien défendus et ils leur ont fait perdre deux persos et deux bandes de prot en plus. Donc 57, ça m'arrange. Perso, ça m'arrange. Mais bon, après, il est toujours dans la course. Alors là, je le laissais faire ses choix, hein, parce que bon, je vais pas trop l'aider non, je vais pas l'aider non plus pour me battre. Mais après qu'il ait lancé le fight, je lui ai dit que perso, j'aurais laissé le Magna. Parce qu'avec le Magna qui est présent, SE, s'il a son Link de dispo, et c'est le cas, eh ben il va devoir Link, Nut et le Magna. Ce qui fait que ça nous arrange pour le DPS des trois autres. Et là, on peut voir, il revient, il s'est quand même remis full prot quasiment, donc plutôt pas mal. Le Link est parti sur GG, donc il va lui faire moins mal. Il va mettre la basique pour essayer de maintenir le heal block. Voilà. Donc là, tant que le heal block tient, c'est plutôt pas mal. Nut est intéressant parce que quand SE va payer l'extorsion, ça va lui faire perdre un tour en fait. Comme il paye, il fait pas d'autres actions. Là, il a réussi à se régène. Il a pas pris le heal block cette fois. Donc là, il reprend l'extorsion encore une fois. Healing B2, bon, pourquoi pas. Et B1. Ok. Là, il prend pas le heal block non plus, c'est plutôt pas mal. Il a pris le target lock, ça c'est assez chiant. Et il a pas payé, donc là, il mass assist, le heal block qui passe. Mais il a son ulti, donc c'est assez tendu quand même. Là, il peut se permettre de mettre le gros hit, il y a déjà le heal block. Il rentre en ulti. Donc là, c'est chaud. Encore un petit peu. Survie à ce.
Et là, la basique, il termine. C'est dommage parce que c'était vraiment chaud au final. Je pense qu'avec le Magna, ça serait passé plus facilement. Là, c'était vraiment risqué, mais bon, il voulait économiser la banne du perso. Donc, ouais, le risque à payer, c'était bien joué de sa part. J'aurais pas osé, perso. Bon, alors après, là, il reste deux de mes teams qui sont pas ouf. Il va utiliser son petit DR qui est full G12, Malak G11 et par contre le Maro R7, ça c'est beau. Contre ma team Jedi, qui est juste les rebuts de Jedi qui restent entre le Padmé 4 et le JKR JKL qu'on n'aura pas vu du coup, hein, parce que a pas besoin de l'utiliser comment dire son SLK était pas en def, donc après c'est sûr que comme j'ai fait 3 solos, à la fin on a l'impression qu'il me reste beaucoup, mais si on élimine le solo Nest, le solo Savage et le solo Wampa, et bah tout de suite il reste plus tant que ça. Donc là Yoda il a manqué de one shot son Malak, c'était dommage. C'était pas mal. Après là pour moi il fait une petite erreur parce qu'il aurait dû fear sur Bastila étant donné que ça aurait fear tout le monde. Donc peut-être mettre un taunt, ce serait peut-être pas mal, je ne sais pas. En plus on a pu voir au début, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais Bastila a boosté Shakti. Donc elle a le choix entre Anakin, relique 7, Yoda, relique 4 ou 5, et Shakti G11, et elle booste Shakti. Yoda a réussi à prendre un kill, ce qui fait que ça m'arrange aussi. C'est pas mal. Puis là, bon, bah, il reste la Rollo. C'est là où le truc est devenu. Était vraiment moins propre, point de vue pixelisation. Je pense qu'il captait moins bien. Mais bon. On va jusqu'au bout des fights. C'est pas très très grave. Et contre Rollo, il a utilisé Hux, donc c'est pas un mauvais choix, hein. Après là, en plus, comme il n'y a pas de gain de TM, il peut se permettre de mettre le Wampa, sinon ça briserait le fait que c'est pas full FO, donc Hux empêcherait pas le TM. Et là, bon, il y a Mamon Motma pour faire style. Il y a 3 G13, donc Rollo, le Han des Neiges et Lando, mais bon. C'est. C'est pas du foufou, quoi. Il a choisi de stun Rollo. Après, je pense qu'il va le tuer, voilà, pour éviter les raises. Enfin, pour éviter d'avoir un des deux raises. Parce que là, ce qui est marrant, quand on met mon Motma, voilà, là, Lando est tombé. Hop, ils vont jouer. Tac. Il tue Han, mais comme Lando est un combattant rebelle, et ben Motma a réussi à le ramener, donc c'était assez fun, je trouve. Bon, après le reste, voilà, ils vont se faire éclater. Mais ils auront réussi à mettre une AOE, donc 61 bannières, ça m'arrange aussi. Mais ça passe, il y avait peu de. On va dire que le fait qu'il ait réussi à prendre des bannières, c'est déjà pas mal, hein. Du coup, il a pu découvrir mes flottes et il va aller finir la petite JTR du sud là, qui est probablement une des teams qui m'a fait le plus de def, toutes GA confondues. Et j'aime bien mettre le Han dedans, il est vraiment pas mal. Et puis mettre un dernier droïde comme la sonde, bah, ça booste encore BB8, donc c'est plutôt pas dégueu non plus. Après, la sonde mériterait quand même un petit rework parce que depuis le G13, même quand elle se fait péter à la tronche de quelqu'un, bah, souvent ça tue pas. Parce que les stats sont tellement boostés depuis le G13 que je trouve qu'il devrait rework le truc et lui faire encore plus de dégâts. Pour un perso qui se suicide, entre guillemets, qui s'explose comme ça, bah ça devrait buter un mec, quoi. Enfin, pas un GL, ok, ou pas pas certains persos peut-être, mais ça devrait faire beaucoup beaucoup plus de dégâts. Soit faire une explosion en AOE qui ferait du mal à tout le monde sans tuer personne, soit buter un mec, quoi. Enfin bon, bref, c'est pas trop grave. Et pour l'instant, ils se défendent pas mal.
Bon, alors la sonde a pas réussi à péter, mais R2 avait Fufu derrière elle, donc c'était pas si mal. Là, il a Fufu derrière Anne, donc ça aussi c'est bien. Poum, on a réussi à tuer Finn et à tuer R2. C'est vraiment pas dégueulasse. Bon, après, lui, c'est du full relique, donc là, il y a peu de chances de gagner. Surtout qu'R2 fait beaucoup ses AOE. Il aurait fallu qu'il fasse un peu plus de basique pour stun BB8 ou des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas grave, ils se sont bien débrouillés, ils ont tué 2 personnes. Bon, là, il reste plus que les 2 droïdes. Voilà, basique. C'est BB8 qui tue mon R2. 56 bannières, ça m'arrange. Et du coup, on va pouvoir voir un peu le score. Donc lui, il est à 1346 et je suis à 1389. Et on va attendre longtemps. Bah, déjà, moi, je devais aller au taf, donc voilà. Pour attaquer les flottes. Et du coup, je vais faire un miroir finaliseur où je vais faire 67. Donc c'est pas ouf, mais bon, ça passe. Et après, je vais faire GG sur son trône ou Tarkin, je sais plus. Et je vais faire 61. Donc pas mal la flotte empire. Je vais laisser son exé, je vais même pas le toucher. Parce qu'il avait fail sur mon ego qui a tenu 3 fights. Donc voilà, c'est une victoire pour moi. Et c'était vraiment sympa, franchement j'ai vraiment kiffé. C'était un super fight et ils sont vraiment tous super sympas. Les Dark Side of the Moon Phase B auxquels j'ai parlé. Et pour les autres Dark Side of the Moon que je connais, bah, FDI et Lexor. Voilà, un petit coucou. J'espère que ça vous aura plu. Moi franchement j'ai trouvé ça super cool. C'est ce qui me hype à faire encore quelques vidéos quand même assez sympas. Et voilà. Allez, j'espère que vos GA se passent bien. Et bonne chance à tous pour la dernière semaine de 5v5. Allez, salut.